Utilisez les éléments de votre bureau. La barre des tâches. La barre des tâches est généralement horizontale, en bas de votre écran. Elle est divisée en 3 parties, avec des différences de mise en forme selon les versions de Windows que vous utilisez. Le bouton Démarrer, représenté par le logo de Windows sur la gauche, permet de lancer les différents programmes installés sur l'ordinateur. Les programmes. La zone de notification, à droite. En cliquant sur Tous les programmes, vous pouvez trouver la liste des programmes présents sur l'ordinateur. Un champ de recherche vous permet de taper directement le nom du programme recherché. En cliquant sur Tous les programmes, vous pouvez trouver la liste des programmes présents sur l'ordinateur. Un champ de recherche vous permet de taper directement le nom du programme recherché. Vous pouvez cliquer directement sur Arrêter, ou cliquer sur la flèche à droite du bouton, ce qui fera apparaître les autres possibilités. Voici celles qui vous seront les plus utiles. Changer d'utilisateur permet d'ouvrir une autre session en parallèle de la session active. Fermer la session permet de revenir à l'écran d'accueil. Redémarrer permet de relancer l'ordinateur, lorsque vous installez un nouveau programme, par exemple. Mettre en veille consiste à éteindre l'écran et le disque dur de votre ordinateur, sans fermer les programmes que vous êtes en train d'utiliser. Pour quitter l'état de veille, vous devez cliquer sur le bouton marche-arrêt de votre ordinateur, comme pour l'allumer. Et vous pouvez reprendre votre travail à l'endroit où vous l'avez laissé. Les programmes. Certains programmes peuvent être enregistrés dans votre barre de tâches, comme, sur l'exemple plus haut, les logiciels Word, Excel et PowerPoint. Avez-vous repéré leur logo? Cela permet de les ouvrir plus rapidement. Pour enregistrer un programme dans la barre des tâches, ouvrez-le grâce au bouton Démarrer, puis faites un clic droit sur le logo de la barre des tâches. Choisissez alors Épingler ce programme à la barre des tâches. Les icônes du bureau. Sur votre bureau, au-dessus du fond d'écran, plusieurs icônes apparaissent. Elles correspondent à des raccourcis vers différents composants de l'ordinateur, et sont de 3 ordres: fichiers, les dossiers, les logiciels. Pour bien comprendre la différence entre ces 3 notions, essayez de faire une phrase avec ces 3 mots. Revenons au bureau, vous y trouvez donc des icônes représentant ces 3 types d'éléments. Voici comment les distinguer. Les logiciels sont représentés par leur logo. Les dossiers représentent une pochette avec plusieurs feuilles dedans. Comme dans une pochette en carton, le dossier permet de ranger plusieurs éléments à l'intérieur. Les fichiers. Les fichiers sont caractérisés par un nom terminé par .jpeg, .doc, .xls, etc. Ces suffixes donnent 2 informations importantes: avec quel logiciel le fichier a été créé, et donc avec quel logiciel vous allez pouvoir l'ouvrir. De quel type de fichier il s'agit: vidéo, document texte, tableur. Les fenêtres. Les fenêtres sont toujours construites de la même manière, avec la possibilité de faire plusieurs actions. Réduire la fenêtre. Cela permet de ne plus afficher la fenêtre que dans la barre des tâches, sans pour autant fermer le programme. Il vous suffit de cliquer de nouveau sur le programme pour rouvrir la fenêtre. Agrandir ou réduire la taille de la fenêtre, pour l'afficher en plein écran, par exemple, ou à l'inverse, pour réafficher la fenêtre à sa taille initiale. Fermer la fenêtre. Cela permet de fermer la fenêtre et le programme. Pensez à enregistrer vos modifications avant de fermer un document. Déplacer la fenêtre. Cliquez sur la barre du haut, puis déplacez en laissant votre clic appuyé. Faire défiler le contenu de la fenêtre. Des barres de défilement peuvent apparaître en bas ou à droite de la fenêtre, lorsque celle-ci contient beaucoup de contenu. Changer l'apparence de votre bureau. Vous pouvez également changer votre fond d'écran, pour y mettre par exemple une photo que vous choisissez. Pour cela, il vous faut accéder aux paramètres de votre bureau, ce qui dépend des systèmes d'exploitation et versions. Sur Windows, voici 2 possibilités pour changer votre fond d'écran. Un clic droit sur votre bureau vous permettra de choisir Personnaliser, pour ouvrir une fenêtre dans laquelle vous pourrez choisir un nouveau fond d'écran. Une autre possibilité pour y accéder est de passer par le bouton Démarrer, de choisir Panneau de configuration, puis de cliquer sur Personnalisation, parmi toutes les commandes proposées.